Espace School avec Prince Diallo. Le lycée Filira qui nous accueille, amis téléspectateurs, comme annoncé depuis la semaine dernière sur Espace TV, au compte de cette émission Espace School. Et vous verrez tout dans cet établissement créé depuis 1960 pour être plus précis et clair pour vous qui nous suivez du côté de l'étranger. En tout cas, 2 ans après que la Guinée a accédé à l'indépendance en 1958, le 2 octobre plus précisément, le premier bâtiment de cette école qui est à ma gauche, que vous voyez maintenant, amis téléspectateurs, des élèves qui vont se prononcer, des professeurs, mais aussi la direction, cette belle émission, amis téléspectateurs, au sein de Kakandé, le lycée Filira. Ces élèves qui ont beaucoup à dire et vont s'exprimer devant la caméra d'Espace TV, amis téléspectateurs. Nous sommes au lycée Filira de Boké, en plein cœur de Kakandé. Nous avons ce premier élève qui va s'exprimer devant la caméra d'Espace TV. Bonjour. Je reprends le nom de Loua Rodrigue. Je suis le président du comité de coordination au sein du lycée Filira de la région administrative de Boké. Terminale, 12e, 11e. Terminale sciences sociales. Et pourquoi avoir choisi les sciences sociales? Oui, parce que c'est une science que j'ai aimée depuis à l'enfance. Parce que vous n'avez pas le sans savoir que je veux être un journaliste après avoir fini mes études. Et qu'est-ce que Loua va faire que nous autres, nous n'avons pas fait encore? Au fait, je vais faire beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dire, mais je sais consciencieusement ce que je dois faire, oui. Et comment Loua vient à l'école chaque matin? On sait très bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui quittent très loin. Il y en a qui ont des motos, des vélos, et il y en a qui font à pied. Oui, selon moi, je viens à pied, mais je viens très matinal parce que je suis le président. Il faut que je respecte les règles. Donc je viens matinalement pour mobiliser mes amis à être matinal aussi. Tu as combien de kilomètres de l'école? À peu près 15 km. Tu quittes quel quartier pour être clair? Parfois je dors à Tamakene, parfois je dors tout près de l'école, donc je ne suis pas vraiment stable. D'accord, il n'y a pas de problème. En classe de terminale, le baccalauréat s'approche à petits pas. Est-ce que Loua est fin prêt pour affronter le bac? Oui, je suis fin prêt et mes amis sont aussi prêts parce que actuellement nous avons même tenu des cours de révision pour prouver aux professeurs que vraiment nous sommes prêts à affronter le bac. L'année dernière, ça a été un échec, donc on ne veut pas maintenant que l'échec reprenne. C'est pourquoi on s'est consacrément préparé pour affronter le bac et nous sommes prêts, fin prêts. Même si le bac vient demain, nous sommes prêts à affronter. Je vous remercie. Comment ça se passe avec les professeurs? Ils viennent régulièrement en classe? Les professeurs viennent régulièrement et les professeurs vraiment nous enseignent très bien parce que depuis que nous avons commencé avec les professeurs, vraiment tout va bien et nous comprenons les leçons comme ça se doit. Aujourd'hui, samedi, tu as suivi quel cours? Aujourd'hui, samedi, on avait mathématiques et philosophie. Et en philosophie, ça a été quoi? Ça a été, Bon, vous comprenez bien, amis téléspectateurs, Loua qui a déjà bouffé le titre de la leçon en philosophie. Et pourtant, il vient de sortir à peine de la classe. Si on doit te noter, je vais te flanquer combien? 14. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bonne chance au baccalauréat. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'être là. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Je vous remercie. Tour à tour, sans détour, amis téléspectateurs, avec ces élèves de ce grand lycée situé dans cette grande ville de Boké. Donc, si vous êtes fils digne de cette grande cité que j'appelle le Kakandé, bonne arrivée une fois encore. Nous sommes avec... Bon, je me présente, c'est mademoiselle Ayoub Fatmata. Je fais la terminale sciences sociales au lycée Filira de Boké. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, nous sommes là, on fait la sensibilisation au niveau des élèves en tant qu'amis. Parce que nous sommes des amis, on leur fait comprendre pour que l'établissement soit dans les normes. Ayoub compte faire quoi à l'université? Bon, à l'université, je pense que je vais être comme vous. Hein.
Journaliste encore? Oui, journaliste. Et qu'est-ce que vous allez apporter à ce monde de médias? Bon, c'est... Comme nouveauté, notamment? Je ne sais pas, mais c'est quand je vais y arriver. Là, j'aurai ça plus tard. Autre activité pour toi à faire après l'école, c'est quoi? Bon, après l'école, c'est juste pour me reposer et venir pour les révisions le soir. Demain, c'est le bac. On ira dans la salle d'examen? Oui, on ira dans la salle d'examen et puis encore avec beaucoup de notions dans la tête. Et qu'est-ce qui vous manque réellement à l'école ici? Bon, franchement, à l'école, il nous manque des bibliothèques parce qu'on n'a pas de bibliothèque ici. Et puis encore, on n'a pas de bonnes formations parce que aussi il y a les manques de professeurs. Les professeurs ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas le niveau? Bon, il y a d'autres qui ont la hauteur, il y a d'autres qui n'ont pas. Il y a aussi certaines, il y a nos matières, on a les matières qu'on ne voit pas les professeurs. Il y a des professeurs absents, il y a des professeurs... Et quels cours vous n'avez pas suivis depuis octobre? Bon, on a suivi quand même, mais c'est qu'ils ne viennent pas régulièrement. Sinon, on suit quand même tous les... Est-ce que vous êtes informé de leur absence régulière là? Bon, voilà, pour le professeur de physique, lui, le physicien, il est malade. Mais on l'a fait remplacer par un jeune. Vous comprenez? Comme nous sommes des élèves, vous savez, avec les élèves, ce n'est pas facile. Ils ne se comprennent pas avec le nouveau professeur. Donc, quand ils rentrent, ils ne dispensent pas bien les cours. Il y a les élèves qui crient de gauche à droite. Donc, on ne peut pas. Bonne chance, Ayoub. Merci, M. Diallo. Toujours avec ces élèves du lycée Filira, amis téléspectateurs, en plein dans le Kakandé, chers téléspectateurs. Nous sommes cette fois-ci avec mademoiselle Baldé Assiatou, élève en sciences expérimentales 11e 2 au lycée Filira de Bokeh. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas au lycée Filira, concrètement? Concrètement, il y a les professeurs qui manquent, pas de documentation, pas de place. Quand on retarde, on vient à l'école tardivement, comme ça on n'aura pas de place. On est tenu obligé de repartir à la maison. Puis, il y a des gens, il y a des élèves qui quittent loin, courir comme ça à Tamakene. D'autres n'ont pas de moyens. Ils viennent à pied. Donc quand ils viennent en retard, ils n'auront pas de place. Vous voyez, vous-même, vous êtes rentré en classe. Regardez les plafonds, pas de place, pas de documentation. Aussi, les professeurs manquent. C'est ça le problème. Baldé, si tu manques un cours, qu'est-ce que ça te fait consciencieusement? Moi, consciencieusement, parce que je suis soucieuse de mon avenir, ça me touchera très fond de mon cœur. Parce que je sais que maman, papa, en Guinée, c'est pas facile. On va profiter de cette caméra et interpréter une des chansons de Maître Gims. Où est ton arme? Où est ton fusil? Non, 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 on n'en a pas besoin. Merci Baldé et bonne chance au lycée Filira. Merci monsieur. Amis téléspectateurs, depuis le début de la récréation, vous nous suivez ce week-end encore au sein de ce grand établissement, le lycée Filira de Bokeh. Vous venez de nous prendre en marche. C'est Espace School. Il est fort probable qu'il y ait un exposé dans une salle de classe. Suivez-nous pour découvrir les talents de cet élève. Hello, good morning. How are you today? Good. We are very happy to receive Espace TV in our classroom here. Yes. So what do you say to them? You say welcome to them. Everybody say welcome. Again. Welcome Espace TV. Welcome Espace TV. Okay, so I'm going to give you an advice, all right, to be very good in English. You have to learn all your lessons every time. You speak with your friends, with your brothers at home. You use every time English. When you use it every time, you will be good one day. But if you speak your local languages, you won't be good at all. Don't be discouraged. You are here to learn. So you have to work very hard in order to speak fluently like Mrs. Diallo. Okay? Thank you. Je me nomme Madame Diallo Diamilatou. Je suis professeure d'anglais au lycée Filira de Bokeh. Depuis 2 ans, je suis là. De professeur titulaire, oui, je suis titulaire.
Je viens de Conakry, du lycée Imbaya, la commune de Matuto. J'ai 21 heures ici. J'évolue dans les classes de terminale et 12e, 11e. Si, mais on n'a pas de choix parce qu'il y a un manque de professeurs. Je suis obligée d'accepter la charge. Sinon, la charge normale, c'est 18 heures. Mais comme il n'y a pas d'autres professeurs, je ne veux pas que mes enfants perdent. Donc, je suis obligée de donner les autres cours qui n'ont. Vous savez, en Guinée, ici, c'est en 11e qu'on commence l'anglais. Donc, c'est là où il y a la base. C'est à partir de la 11e qu'eux, ils commencent à faire l'anglais. Ils ont 0 base, normalement, en 11e. Sauf ceux qui viennent des écoles privées et ils font l'anglais au collège et à l'école primaire. Mais ceux du public, ils ont 0 anglais quand on les reçoit ici. Tout le monde s'intéresse maintenant parce que chacun veut non seulement être pris dans les sociétés, les grandes sociétés, ou bien voyager. Vous savez, maintenant l'anglais est incontournable. Donc chacun s'intéresse à sa façon. Mais on fait des gestes et on dessine des fois, juste pour situer aux enfants. Normalement, le français est interdit en classe. Moi-même, je ne suis pas bien en français parce que j'ai appris seulement l'anglais. J'ai dit, les explications sont faites en anglais. Mais des fois, on fait des gestes et des dessins pour situer aux enfants, quoi, au lieu de traduire. C'est interdit la traduction, normalement. En cas d'inspection, c'est pas bon. Ça les ennuie des fois, mais on est obligé de forcer, quoi. On fait les miming, les gestos, et on dessine. Tout ça, c'est pour que l'enfant réfléchisse et puis il trouve lui-même la signification des choses. Les moyens, bon, ça dépend. Des fois, on a la moitié, des fois aussi, ça dépend de leur niveau. Par rapport au discours de l'enseigné, l'économie semble être la mieux saisie. Sinon, vous pouvez même introduire certains élèves. Il n'y a pas le seul secret dans l'enseignement, c'est la formation et la surformation. Pour toujours être en contact avec non seulement les progrès, parce que les choses, ensuite avec les documents. C'est le seul secret en matière d'éducation, c'est la formation continue. La documentation. La documentation ne manque pas ici? Non, elle ne me manque pas. Non, j'ai le document nécessaire. J'ai le document nécessaire pour tout le document qu'il faut pour une bonne formation. En tout cas, je les dispose. Le seul conseil, c'est que je les exhorte à venir dans ce métier, je les encourage, parce que l'enseignement est un métier noble. Et il consiste à former des hommes qui seront l'avenir de ce pays-là. Donc je les exhorte à s'engager dans ce domaine. C'est un domaine, pas comme le disent les autres, pas un sale métier, mais un métier plutôt qui conduit à la formation des gens qui seront l'avenir de ce pays-là. Donc je les encourage, je les invite à venir dans ce domaine-là. La politique que le ministre doit prôner ici, c'est la politique du gouvernement. Et comme moi je ne suis pas à sa place là-bas pour parler à sa place, je ne peux pas répondre à votre question là. Bon, nous d'ailleurs, nous avons tous nos matricules, nous qui avons été ventilés, nous sommes tous matriculés, nous avons notre matricule et c'est à l'issue de ces matricules-là, cette prise en charge, comme on le dit souvent, qu'on a été ventilés à l'intérieur du pays. C'est des sentiments de regret parce que nous vivons de façon pénible. La plupart d'entre nous ont une famille derrière, on n'a pas donc la situation salariale en main. Donc ça pose problème. Vous savez ce que ça va poser comme problème. Si on n'est pas salarié, on travaille, on a une famille derrière. Les difficultés s'articulent autour de la documentation parce que l'école n'a pas de bibliothèque. C'est le constat amer. Et pratiquement, à Boké ici, on n'a pas trouvé de bibliothèque publique nous permettant d'aller lire ou bien s'informer. À chaque fois qu'on donne des sujets ou bien d'exposer aux élèves, ça leur pose énormément de problèmes. Nous qui étions habitués aux élèves de Conakry où il y a le cyber, il y a les bibliothèques privées et publiques, à Boké c'est tout à fait le contraire parce qu'il n'y a pas de bibliothèque publique ni bibliothèque privée. Donc c'est l'un des problèmes majeurs auxquels nous demandons des autorités de venir en aide, voilà, c'est ça. Mon rêve, c'est de voir tous mes candidats, ou bien la quasi-totalité admis au baccalauréat. C'est ça mon rêve. Je leur donne conseil de s'adonner au cours,
d'être au centre de leur formation parce que l'élève doit savoir où il a quitté, où il est, où il doit aller. Quelqu'un qui prépare le bac, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui s'adonne au cours réellement et qui s'adonne aux séances de révision. Il n'a pas le temps de flâner, le temps de faire, si vous voulez, de perdre de temps inutile, de discuter autour d'un café. Il a des leçons, il a des cours à préparer. C'est ça. Moi, je pense qu'un candidat, c'est un candidat. Un candidat, c'est quelqu'un qui se prépare parce qu'il s'attend à être évalué. Donc, on sait que les examens sont nationaux. Donc, toi, à cause de toi seulement, on ne peut pas, si tu n'as, voilà, on ne peut pas sursoir. Donc, si tu dois être fin prêt. Et moi, je suppose que les candidats sont conscients de cela. C'est pourquoi ils se sont mis sur le chemin du travail. Les autorités éducatives, c'est de continuer à épauler les élèves qui veulent réellement étudier, de mettre tout en œuvre pour permettre aux élèves d'apprendre. Les parents d'élèves qui ont presque démissionné de l'éducation, ils doivent être conscients que c'est la vie de la nation qui est en jeu s'ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça en quelque sorte que je demande aux parents d'élèves de revenir sur leur mission, si vous voulez, la mission d'éduquer, de conscientiser les enfants avant qu'ils ne viennent à l'école, parce que la plupart des enfants qui sont à l'école, la plupart viennent de familles qui sont organisées. Et si l'enfant vient d'une famille organisée, vous savez naturellement que cet enfant fera quelque chose. Mais si l'enfant lui-même, il n'y a rien comme organisation au sein de la famille, il va faire ce que bon lui semble. Et c'est pas bon. C'est des enfants pareils qui viennent perturber les cours. À cause d'un enfant, on peut perdre des heures de cours, à cause d'un seul. Donc c'est de dire aux parents que si les enfants réussissent, c'est un ensemble d'efforts fournis d'une part par eux, de l'autre par les autorités et l'enfant lui-même. Donc c'est une prière, c'est une doléance que nous posons auprès des parents. Et en même temps, les autorités ne doivent pas lâcher, ils doivent continuer jusqu'au bout. Et les enfants aussi doivent être conscients qu'on est en train de les aider. Qu'on est en train de les aider pour préparer leur avenir. Et donc, ils ne doivent pas badiner avec leur avenir. Notre surveillant général est malade depuis le début de l'année. Donc, la direction, le proviseur du lycée est obligé, n'est-ce pas, de faire office de surveillant général. Et il est dans la cour pratiquement, derrière les élèves, qu'il faut tout le temps, n'est-ce pas, mobiliser pour les classes, pour faire ceci et cela. Il faut tout le temps cela. Nous recevons seulement ceux qui sont reçus au brevet et orientés par, comment on appelle ça, la DPE chez nous, au lycée Filira. Sur ce plan-là, on n'a pas tellement de problèmes. C'est seulement, les orientations se font d'ailleurs maintenant à partir du département. Et la DPE, en fonction, n'est-ce pas, des disponibilités qu'ont les écoles, n'est-ce pas, vont-ils les admis au BEPC. Dans notre rapport de fin d'année, on n'a pas manqué de demander 3 classes supplémentaires pour résoudre ce problème, n'est-ce pas, de pléthore, n'est-ce pas, dans nos salles de classe. C'est un handicap sérieux, mais nous sommes obligés, compte tenu des circonstances, et on a d'énormes problèmes par rapport à cela. Vous avez vu le pléthore dans les classes. Et chaque professeur est tenu de faire 2 évaluations par mois. Comme le premier changement, on a réussi à instaurer la discipline, parce que j'avoue que les débuts ont été difficiles. Pourquoi il y avait un petit laisser-aller. Mais réellement, on a réussi à restaurer la discipline. Il y a la compréhension. Et de nos jours, tout se passe bien. C'était très mitigé parce que je suis arrivé avec une rigueur alors que les enfants n'étaient pas habitués à cette rigueur-là. Donc on ne m'a pas très bien accueilli, ça il faut le dire, parce qu'on a été proprement caillassé dès mon arrivée parce que j'ai affiché aussitôt la rigueur en leur disant que d'abord l'école c'est la discipline. Et moi, mon école s'appelle Espace sans téléphone. J'ai trouvé que les élèves étaient là, c'est avec des téléphones dans les salles de classe. Les filles, c'est avec des coiffures, la folle et autres là.
Tout ceci, là, je leur ai dit qu'il faut abandonner. Un apprenant doit d'abord être discipliné. C'est ça d'abord la première vocation. Donc, s'il n'y a pas de discipline, eh bien, on ne peut pas véhiculer le message qu'on a véhiculé. Donc, c'est pourquoi ça n'a pas été facile. Mais je vous avoue que de nos jours, réellement, tout se passe bien. La compréhension, elle est là. Et vraiment, les cours se passent à ma satisfaction. À ce jour, j'ai fait des lettres. J'ai adressé à des institutions pour nous venir en aide. Il est inconcevable qu'un lycée comme le lycée Filira, qui existe depuis 1960, n'ait pas de bibliothèque, il n'y a pas de centre informatique, à vous dire que même la direction n'a pas un seul ordinateur. On n'a pas une seule machine à écrire ici. Tout se fait manuellement ou bien nous partons au niveau des centres, des prestations pour faire nos travaux. Donc réellement, on a lancé un appel au niveau des institutions, au niveau de ces hauts cadres de l'État qui ont étudié ici. Si je prends le nouveau ministre de l'Information, le nouveau ministre de la Communication, à qui je présente toutes mes félicitations et mes vifs encouragements, qui a étudié ici, élu et son jumeau, ils connaissent un peu les réalités de Bokeh. Et là, nous lui tendons la main, nous lui demandons de venir en aide à ce lycée-là, parce que réellement, le lycée en a besoin. Parce que l'apprentissage ne peut pas se limiter seulement à la classe. Regardez ces professeurs qui n'ont pas de documents. Là, il y a une bibliothèque communale qui est là, mais cette bibliothèque communale, la documentation qui est là, elle est vieille, elle n'est pas actuelle. On a besoin d'actualiser les choses. Donc réellement, on lance un appel pour qu'on nous vienne en aide, afin que d'abord nous ayons des salles de classe, parce que j'avoue que nos salles de classe, il y a des effectifs pléthoriques. J'ai une 11e année de 155 élèves, ça c'est la 11e année mathématiques. J'ai une 11e année sciences sociales qui a 130 élèves. J'ai 2 11e années expérimentales, chacune d'elles a ses 120 élèves. Prenons les terminales. J'ai une terminale sciences sociales qui a combien d'élèves? Qui a les 130 élèves. Ma terminale sciences maths a 110 élèves. Ma terminale sciences expérimentales a ses 180 élèves. Vous voyez le problème qui est là? Je n'ai que 11 groupes pédagogiques pour un effectif de 1128 élèves. 11 groupes pédagogiques. Vous-même, quand vous faites le rapport là, vous verrez que réellement, les effectifs sont pléthoriques. D'où on a lancé la demande, on a déjà écrit à l'autorité pour qu'ils nous viennent en aide afin qu'on puisse avoir au moins 3 salles de classe. Peut-être qu'avec ça là, on pourra un peu équilibrer les effectifs dans les salles de classe. Nous lui présentons toutes nos félicitations et nos vifs encouragements parce que réellement, depuis qu'il est à ce poste-là, il est en train de se battre pour qualifier le système éducatif guinéen. Donc nous l'encourageons vivement. Mais nous lui demandons de nous venir en aide. Il faudrait que les établissements scolaires soient équipés. Ils ont besoin. Il est en train de faire, parce qu'il a déjà fait un premier geste, il a eu à apporter des tables-bancs qui ont beaucoup soulagé, mais nous l'encourageons afin que nous aussi nous rentrions dans l'ère de l'informatique. Il faudrait que les établissements soient dotés d'outils informatiques. Ça va faciliter le travail et nous souhaiterons que réellement que les établissements aussi soient dotés en bibliothèque. Récemment, là, il avait lancé un projet d'introduire l'anglais au collège que nous saluons. Nous saluons réellement. Pourquoi? Parce que nous savons que nous, ici au secondaire, il y a des problèmes. Parce que tous les élèves qui ont fréquenté les établissements publics n'ont jamais fait l'anglais. À partir de la 11e, ils font l'anglais et ils ont anglais comme matière de bac. Donc, c'est dire que pour cette matière-là, pour cette discipline-là, on a besoin de documentation. Il faudrait que les élèves soient outillés. Parce que plus les élèves sont outillés, plus l'apprentissage est facile. Donc nous souhaiterions réellement qu'ils se pensent sur cela et surtout sur les bibliothèques. Parce que réellement, il y a des matières qui sont là où il manque la documentation. Donc là, nous lui lançons cet appel pour qu'il essaie de se pencher là-dessus et surtout aussi renforcer la formation au niveau du secondaire. Ils sont en train de faire beaucoup au niveau de l'élémentaire. Là, il y a la formation à tout moment. Mais au niveau du secondaire, la formation, elle manque. Et les enseignants du secondaire aussi ont besoin d'être outillés,
sur le plan pédagogique. Ils ont besoin d'une remise à niveau. Donc, cela dit quoi? Cela dit qu'on a besoin, nous aussi, nous enseignants du secondaire, de renforcer les acquis qui sont là. Donc, par des séminaires, par des ateliers, surtout avec le nouveau programme que nous sommes en train que nous utilisons présentement. Les parents d'élèves, nous leur lançons un appel. Ils ont tendance à nous abandonner, pour ne pas dire ils ont tendance à démissionner. L'école, c'est non seulement nous qui sommes chargés d'encadrer, nous qui sommes chargés de former, mais aussi il y a eux les parents. Ils ont un rôle important à jouer. Nous avons ces élèves seulement 6 heures par jour. Les 18 autres heures, les enfants sont à la charge des parents. Maintenant, à l'autorité, ils connaissent les conditions de vie de nos enseignants, qui ne sont pas du tout ça. Ils n'ont qu'à se pencher, revoir, pour essayer d'améliorer, tant peu soit-il. Ils sont en train de faire, hein. Ils font beaucoup d'efforts. Là, je profite d'ailleurs pour remercier le gouvernement, parce qu'à l'occasion du 54e anniversaire, il y a que l'établissement a bénéficié ici de la construction des toilettes. Je dis bien des toilettes, parce que ces toilettes-là sont accompagnées aussi de puits. Il y a des puits. Et alors que cet établissement-là souffrait cruellement de manque de toilettes, que ce soit le lycée, que ce soit le collège, il y a eu des toilettes qui ont été construites. Donc un peu partout dans les établissements de lycée public de la préfecture, de la commune urbaine du moins, il y a eu des toilettes qui ont été construites, quelque chose que nous saluons et nous leur remercions très sincèrement. Donc c'est dire que réellement l'État est appelé à se pencher un peu sur la situation de ses enseignants. Je ne manquerai pas d'attirer l'attention. Il y a des professeurs engagés qui jusqu'à nos jours n'ont pas reçu leur premier salaire. Et si l'État n'essaie pas de diligenter cela, ça va pousser ces enseignants-là à se décourager. Et s'ils se découragent, réellement, nous allons être dans un laisser-aller total. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un déficit. Maintenant, à ce déficit-là, s'il y a le découragement qui vient intervenir, c'est vous dire que réellement, ça ne va pas. Donc, réellement, nous lançons un appel. Ils n'ont qu'à se pencher encore sur le sort des enseignants qui vivent dans des conditions très difficiles, surtout nous, les enseignants qui sommes à l'intérieur du pays. Réellement, la situation, elle n'est pas trop rose. Fini ce premier numéro, amis téléspectateurs, au compte d'Espace School à l'intérieur, à Bokeh, précisément dans le Kakandé profond. Mais nous allons toujours continuer à tourner dans Bokeh, peut-être à l'Institut ou au CFP, pourquoi pas, amis téléspectateurs, toujours vous faire voir ces différentes réalités que vivent ces établissements d'enseignement public de la place. Vous avez très bien écouté ces professeurs, ces élèves, mais aussi l'encadrement. Je vais très bien parler du censeur et du premier responsable de cette école, M. Barry Amidou, qui est venu à la tête de cette école il n'y a pas encore un an, avril 2013 pour être plus clair. 11 salles de classe pour un effectif de plus de 1000 élèves. En tout cas, ils en ont besoin encore de quelques salles de classe, des professeurs qui y manquent. Même si on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de hauts cadres guinéens qui sont passés par cette école. On peut citer Koumba Diakité, on peut citer Sékou Dekazi, on peut citer aussi le tout nouveau ministre de la Communication, M. Makanera Kake, qui sont passés par cette école créée depuis 1960 et qui est prêt, en tout cas, à mettre la main dans la poche pour venir en aide à cette grande école. Encore un appel lancé auprès des parents d'élèves de pouvoir apporter un plus à l'encadrement de ces élèves, chers téléspectateurs. Vous nous suivez partout, amis téléspectateurs, vous êtes responsables d'établissements privés, publics. Vous voulez très bien inviter cette équipe d'Espace School. Ne tardez pas, appelez ce numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran et tout de suite, nous serons à vous, Inch'Allah. Espace TV,
regardons mieux.